Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de podcast bonus. Alors, comme je vous propose toujours 10 épisodes par saison et que j'ai publié le 10e épisode de la saison 9 la semaine dernière, pourquoi cet épisode bonus? Eh bien, c'est pour participer au podcaston. Le podcaston, c'est qu'un maximum de podcasteurs dédient un épisode de leur podcast à une association caritative de leur choix et de diffuser donc ces épisodes simultanément de manière coordonnée cette semaine. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai un invité car j'ai décidé de mettre en avant l'association Coabilis. Bonjour Joachim. Bonjour. Alors, le travail que mène Coabilis autour de la cohabitation intergénérationnelle m'a particulièrement touchée. Offrir voilà, la possibilité de se sentir bien chez soi tout en créant un lien social entre générations, c'est vraiment un sujet qui pour moi est profondément humain et j'allais dire vraiment essentiel. Et c'est pourquoi je voulais vous permettre d'en parler aujourd'hui. Vous êtes délégué général de l'association Coabilis. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Oui, tout à fait. Et merci beaucoup pour cette invitation. Coabilis, c'est le réseau, enfin, c'est le réseau Coabilis. Donc, c'est un ensemble de 60 associations qui couvrent une bonne vingtaine de milliers de communes en France. Et ces communes, c'est des structures ont pour particularité d'accompagner, de créer et d'accompagner des cohabitations intergénérationnelles solidaires. Voilà. Donc, les cohabitations intergénérationnelles solidaires, le principe est relativement simple. On a beaucoup de personnes qui ont des chambres de libre chez elles. Souvent, sont des personnes âgées, puisqu'en fait, on va dire schématiquement dans la vie, on a eu des gamins, les gamins sont partis, et donc on se retrouve ce que techniquement on appelle sous-occupation, c'est-à-dire qu'il y a plus de Mhm, chambres, il y a plus de pièces que de nécessaire. Donc c'est souvent chez les gens de plus de 60 ans que ça arrive. ouais. Et donc on va mettre en relation une personne de plus de 60 ans avec une personne de moins de 30 ans qui va rechercher un logement et qui va être, elle, un peu structurellement aussi, chaque situation est un peu structurelle, en galère de logement, puisqu'on sait bien que la question du logement des jeunes est une question sociétale fondamentale. Voilà. Et donc nous, les associations vont rencontrer chacune des parties, rencontrer les personnes âgées, rencontrer les jeunes, s'assurer qu'elles comprennent bien le dispositif, qui est un dispositif d'entraide, qui est surtout pas un dispositif juste de location classique. Voilà, c'est un dispositif très particulier. Et donc, on va rencontrer les parties, s'assurer qu'ils comprennent bien, qu'ils ont envie de faire ça. Et puis après, apparier un binôme jeune senior. Et après, il y a deux formules types. Il y a une formule où le jeune va verser un petit peu plus, quelque chose un peu significatif, toujours beaucoup moins que le prix du marché. Donc, je sais pas, à Nantes, par exemple, le plafond va être à 250 euros, ce qui va être versé par le Mhm, jeune senior. Sur la chambre chez l'habitant, sur le marché, ça doit être 400, 450, quelque chose comme ça. Et le jeune va être, alors, il va avoir une appétence pour le lien, donc il va partager un petit repas de temps en temps, filer un petit coup de main, mais sans forcément s'engager plus que ça. Et puis, il y a une autre formule type où, en fait, les jeunes s'engagent à être présents en soirée. Alors, pas présents du côté du senior chez qui ouais. ils sont, mais à une présence dans les locaux, à être là, en fait, parce que ça rassure. Cette présence, voilà, donc ça va être plutôt des jeunes qui sont sur des profils d'études, etc., qui sont moins amenés à sortir. Enfin voilà, donc on choisit aussi les profils en fonction de cette appétence. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup moins cher. C'est voir, il y a peut-être 50 euros qui est payé par le jeune au senior. Et puis entre ces deux formules types, on voit bien sur les deux parties du segment, il y a soit une intensité un peu plus forte des flux financiers, soit des petits coups de main. Entre les deux, il y a plein de possibilités. C'est-à-dire si, je sais pas, si un senior dit, mais moi, j'ai envie d'aider un jeune, donc de toutes les façons, je veux pas beaucoup demander, mais j'ai pas envie qu'il soit présent. Ouais. Forcément qu'il s'engage, mais par contre, si on pouvait se faire une petite sortie de temps en temps au musée une fois par mois, c'est ça qui va être mis en place. Ouais. Voilà. En fait, il y a un vrai dialogue qui se crée et finalement, Ouais, on peut créer un binôme un peu sur mesure en fonction des toujours. appétences des uns et des autres, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est de Et, la dentelle. Ouais. et comment ça marche concrètement en fait? Est-ce que c'est plutôt qui fait la démarche dans ces cas? Est-ce que c'est plutôt les seniors, les jeunes qui viennent vous voir ou les deux? Comment ça marche? Alors, en fait, à la base, les seniors viennent nous voir parce qu'ils sont seuls. Donc, le déclencheur, en fait, il y a un déclencheur, en général, c'est la solitude.
Donc, on a la plupart, hein, 90% des personnes âgées qui viennent sont soit veuves, célibataires ou divorcées. Donc, c'est personnes qui vont vivre seules. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des couples qui le font. Ah, mais c'est plus souvent ça, qui sont plutôt, ça veut pas dire qu'ils sont en rupture totale, hein. Souvent, ils ont des Ouais. potes, une fille, etc. Ils sont heureux. Enfin, ils se disent, ah, tiens, ça serait sympa d'avoir quelqu'un à la maison. Allez, ça serait un petit peu de présence. On se croise dans la cuisine, on papote, on fait le dîner ensemble. Allez, on mange ensemble. On se regarde un petit truc à la télé, on tape le carton. Enfin, voilà. Ouais. Donc voilà, donc il y a un déclencheur, les seniors vont souvent venir vers nous un peu plus pour ça. Il peut y avoir besoin d'un petit complément de revenu, il peut y avoir d'autres éléments un peu particuliers selon chacun. Et puis le déclencheur des jeunes, c'est souvent la galère du logement. Donc c'est un Mm. logement pas cher, parce que le marché du logement est complètement fou. Enfin, c'est un marché complètement irrationnel Ouais. aujourd'hui. Et donc bah, le déclencheur, ça va être ça pour le jeune, mais il y a un certain entonnoir, c'est-à-dire que il va arriver vers la coab Intergé et pas par hasard. Il va déposer un dossier et puis il va pas être rappelé par hasard. C'est qu'en fait, il aura fait une petite lettre de motivation un peu sérieuse, quoi, un peu Mhm. intéressante. Et puis on va creuser. On va avoir un entretien avec la personne, avec le jeune, voir un peu ce qu'il a envie de faire, etc. On fait pareil avec le senior. Les associations vont systématiquement se déplacer au domicile des seniors, D'accord. discuter, savoir ce dont ils ont envie, vérifier aussi parce que les deux parties doivent être protégées, donc vérifier que le logement est bien décent, que tout va bien, etc. Et puis après, une fois qu'on a rencontré les parties, bah, selon les attentes, les associations membres du réseau vont apparier les deux parties, quoi. Et donc, alors, on a beaucoup plus de demandes aujourd'hui de jeunes, en tous les cas sur les métropoles, que de seniors. Sur les Ouais. territoires ruraux, ça peut être l'inverse, mais grosso modo, la règle serait quand même à Paris, vous avez 20 jeunes pour un senior, et Mm. sur, je sais pas, sur Nantes, ça doit être 15, enfin voilà, ou 10 sur 15. Donc, si on pouvait peut-être rassurer les seniors qui éventuellement nous écouteraient, il y a un contrat de cohabitation, il y a une charte de vivre ensemble. Je veux dire, c'est quand même une cohabitation, un duo qui se fait, accompagné, sécurisé, encadré. C'est pas à la one again, on est d'accord. Ah, complètement. Ouais, ouais, ouais. Non, Mm. non, ça, alors déjà, ça fait 20 ans que ça existe, hein, en France. Ouais. Donc, c'est pas, il y a de la pratique. Enfin, je veux dire, il y a une transmission, il y a un savoir-faire qui se fait dans le monde associatif depuis quand même pas mal d'années. On a un régime juridique depuis la 2018. Donc, novembre 2018, la loi Elan a créé un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire qui permet d'encadrer juridiquement les choses, de définir un peu comment ça se passe, et puis qui pose la notion d'entraide enfin, c'est dans la charte qui est définie par arrêté. Il y a la notion d'entraide qui est bien posée. Mm. Euh, et, euh, et puis le temps de préavis pour mettre fin au contrat est d'un mois. Et c'est là où c'est sécurisant pour chacune des parties si jamais ça ne va pas, ou que ça arrive vraiment Ouais. pas souvent, mais ça peut arriver. On va pas, voilà, comme une colloque classique, on va dire, quoi. Mm. Mm. Bon, bah, il y a un mois, voilà, et il y a une asso à côté qui accompagne. Donc, nous, on est toujours là, on passe les coups de fil, au besoin, on se déplace, les associations vont intervenir aussi pour réguler, mettre un petit peu de lien, rappeler des engagements, enfin, voilà. Ok. Donc du coup, je suppose que cette cohabitation, elle crée parfois des duos particulièrement intéressants. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter sur des duos qui se sont créés, qui étaient particulièrement sympas, des petites histoires? Oui, oh bah oui, oui, on en donnerait plein, 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 plein. Après, je suis pas forcément, moi, je suis au niveau du réseau, je les ai pas toutes. Mais oui, dans celles les plus saillantes qui sont revenues, je sais. Alors, par exemple, et c'est arrivé plus d'une fois parce qu'on a quand même pas mal d'étudiants étrangers. On a un bon Mhm. tiers d'étudiants étrangers. Donc, il y a se met sur l'intergénérationnel, l'interculturel, ce qui est très chouette et pour de rien divulguer, de rien spoiler, ça se passe souvent dans la cuisine en fait. Voilà, le lien, il se passe beaucoup de choses dans la cuisine et notamment dans les choix interculturels, il y a des partages autour de la bouffe. C'est bon, Ouais, ça ouais, crée du lien. On se partage des ouais. recettes, etc. Et puis il y a des personnes âgées qui sont des accueillants qui sont invités au mariage du jeune qui est venu quelquefois 2, 3 ans chez eux en France. Ils sont invités au mariage au pays. Voilà, donc on a des histoires comme ça, que ce soit au Maroc ou au Japon, d'invitation de seniors. On a aussi, plus rigolo, toujours sur dans le champ du mariage,
à Caen, on a une association qui s'appelle Lien et qui a eu deux jeunes qui étaient, parce que les personnes âgées peuvent accueillir plusieurs personnes, quoi, ils ont plusieurs Plusieurs enfants, personnes. qui se Ouais. sont rencontrés comme ça, qui se sont mariés après. Voilà. Waouh! Donc, ils sont très reconnaissants envers le Seigneur, évidemment, de les avoir fait se rencontrer. Et puis, on a même encore plus rigolo, c'est du côté du Morbihan, une association où le jeune a été adopté par le Seigneur, en fait. Donc voilà, on a Waouh, plein c'est magnifique. d'histoires de personnes. Ouais, 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 il y a plein de très belles Ah, histoires. j'adore. Ouais. Et ce qui est très chouette, c'est que ce qui est vraiment très intéressant dans le dispositif, c'est que quand on dit ça, en fait, tout le monde vient tout le monde vient avec des représentations, c'est-à-dire des représentations de relations entre générations. Un jeune avec un vieux. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune? Qu'est-ce que c'est qu'un vieux? Quelle image d'Épinal qu'on se bahute dans la tête Mm. tous? Et donc, des gens viennent avec des a priori positifs, des a priori négatifs, etc. Et en fin de compte, ce qui est marrant, c'est de voir concrètement ce que ça donne. C'est alors les vécus, effectivement, et ça marche. Enfin, c'est assez, Ouais, assez génial. Parce que des gens s'engagent, parce que des gens s'intéressent, parce que on a un savoir-faire pour accompagner ça. Donc ouais, ouais, c'est très chouette. super. Quelles sont vos actus au niveau de l'association? Alors, on en a beaucoup, beaucoup, parce que notamment, alors, une des actus qui est là depuis un an, mais c'est qu'on essaie de se développer au maximum sur les territoires. Donc, on était 38 il y a un an et demi, on est 60 aujourd'hui, et on essaie encore de se développer. Donc, 2025, c'est un gros de notre travail, c'est de faire en sorte qu'on soit au maximum partout. Et puis, on va avoir les semaines, alors ça va faire les quatrièmes ou les cinquièmes semaines nationales de la cohabitation intergénérationnelle solidaire qui vont se passer en mai. Donc, c'est en gros c'est entre le, excusez-moi, 18, donc entre le 11 et le 18 mai. Et donc, il va y D'accord. avoir des événements un petit peu partout en France. Donc, on mettra sur notre site internet un agenda avec tous les spots. Il y en a à peu près entre 50 et 70 événements un petit peu partout en France. On peut aller discuter avec les assos, rencontrer des jeunes et des seniors qui font ça. Enfin, voilà, des moments conviviaux Voilà, si pour, on est un petit peu pour curieux, échanger. justement, c'est le bon Ouais, moment pour aller se renseigner sur la formule. Si on connaît soi-même, effectivement, soit un jeune, soit un senior ouais. que ça pourrait intéresser, ouais, ça peut être effectivement très, très sympa. Bah écoute, merci beaucoup Joachim pour cet échange super enrichissant. Pour moi, il n'y a que des bénéfices. On est gagnant-gagnant et d'un côté et de l'autre. Alors j'espère effectivement que cet épisode vous aura donné envie d'en découvrir davantage. Parlez-en autour de vous. De ces formules qui sont vraiment sympas et puis c'est encadré, c'est géré, ça fait 20 ans que ça existe. Donc parlez-en aux aînés et aux jeunes de votre entourage. Je vous mettrai le lien de l'association dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez aller découvrir un petit peu davantage tout ce que propose Coabilis. Et juste pour terminer sur le même sujet, si vous aimez lire, je vous conseille de lire le livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Il nous restera ça, qui raconte une magnifique cohabitation intergénérationnelle entre Jeanne, Iris et Théo. Voilà. Merci Joachim. Merci beaucoup, Aude. Au revoir.